cette série de portraits, nous avons choisi des bénévoles d'origine, d'âge et de profils différents. Leur engagement sont des mots simples: bienveillance, altérité, solidarité et l'attention aux autres. Voici Alban. Le projet de chorale, il a commencé grâce à mes études en fait. On nous demandait de monter un projet. C'est un peu la mode de l'entrepreneuriat, tout ça. C'était septembre 2015. Et avec plusieurs autres camarades, on s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire autour de l'apprentissage de la langue française. Et notamment parce qu'on était étudiants, qu'on avait plein d'autres étudiants autour de nous et qu'on pouvait peut-être essayer de faire se rencontrer un peu deux mondes, quoi, notre univers à nous d'étudiants et le monde des personnes exilées qui arrivent à Paris dans des conditions toujours assez difficiles. Et donc les premières années, on a beaucoup chanté de chansons françaises, un peu des classiques quoi, que nous on aimait bien et qu'on proposait, ou parfois même que les participants proposaient parce qu'ils connaissent aussi des musiques françaises qu'ils avaient envie d'apprendre et dont ils avaient envie d'apprendre les paroles. Et on a appris aussi pas mal de chansons proposées par les participants et de leur pays d'origine. Et comme il y avait beaucoup de personnes afghanes, on a pas mal chanté en dari et en pashto. Et c'était vraiment de très très chouettes moments. D'apprendre à essayer de chanter dans une autre langue, c'était pas du tout facile, mais on a bien rigolé. C'était assez émouvant aussi de partager ça avec elle et eux. On a aussi chanté en swahili une fois. Une participante kenyane qui nous avait proposé une chanson de chez elle. Enfin, ce qui était important pour moi justement, c'était le fait d'être face à tout un tas d'injustices qui sont en fait un peu insupportables quand on les regarde en face, quoi. Et ça a été l'occasion aussi de découvrir en fait qu'est-ce que ça veut dire d'être exilé en France, de demander l'asile en France. Enfin, c'est des procédures administratives, des parcours qui m'étaient totalement étrangers. Enfin, on a beau entendre parler beaucoup de réfugiés, on a du mal souvent à saisir la réalité qui se cache derrière ce grand mot. Moi, le bénévolat, je connaissais ça de très loin. Enfin, j'avais jamais vraiment moi-même été bénévole ni fréquenté beaucoup de bénévoles, en tout cas dans leurs actions. C'est devenu quelque chose de très important dans ma vie, alors que ça l'était peut-être moins avant ou de manière moins concrète, quoi. Je crois que finalement c'est assez fou tout ce qu'on peut partager par le chant. Et que j'ai envie de continuer de chanter, et avec des gens différents.